Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Et donc, toujours, comme d'habitude, prenez du recul par rapport aux guidances, gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance spéciale suite au sondage par rapport à vos interrogations sur le portrait de votre nouvel autre, celui qui arrive, on va dire, en 2022. Et ça s'adresse donc à vous, mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses célibataires. On va voir quelles sont les ouvertures et surtout son portrait en termes de caractère. Et à la fin, je vais tirer 3 qualités, 3 cartes atouts de ce nouvel autre. Bien sûr, c'est une énergie collective, donc ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Donc, on va voir un petit peu ce que nous annoncent les guides, l'univers, par rapport à ce nouvel autre. Pour ceux et celles qui ont travaillé sur eux, sur elles, et sont quasiment prêtes à rencontrer ce nouvel autre. Sans pour autant voilà, attendre quelque chose qui tombe du ciel. Hein. Ici, on travaille surtout et avant tout pour soi. Alors, quel est le portrait de ce nouvel autre? Je vais essayer de ne pas trop bouger la perche. Ah. Tout tombe, c'est parfait. Ben, on a notre ami Titou. Mince. Et en plus, il fait tomber le mot bonheur. Ah bah non alors. Bah non. Titou. Bah tu restes comme ça. Donc à mon avis, ça va être bancal. Alors, tu restes comme ça. Voilà. Allez. Toujours quand j'ai les cartes. Là, il a le moyen puisque je suis dans ma cuisine. J'essayais de mettre un peu de lumière parce que, en fait, d'où je fais les guidances, c'est un peu sombre. Bon, on va y arriver, le Titou, là? Si, je crois que c'est bon. Il bouge plus. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps avant de trouver votre bonheur, de le construire. Il va y avoir peut-être des petites perturbations qui vont le faire tomber, mais bon, c'est toujours vous qui gardez la clé sur votre bonheur. Hein. On ne va pas chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas. Alors, ici, ce nouvel autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. C'est quelqu'un qui a été, on va dire, poignardé, qui a eu le cœur brisé, qui était enfermé dans une relation. Bon, Titou, décidément, c'est pas celle-là. C'est pas ce nouvel autre. Il n'est pas très d'accord. Avant tout, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que votre nouvel autre, ça sera avant tout une tentation. Quand on a la carte de tentation, ça veut dire que c'est pas forcément un lien qui va se transformer en relation. On est vraiment à un stade de tentation, c'est-à-dire qu'on est tenté de connaître la personne et votre autre sera peut-être aussi dans ce miroir face à vous. Il y a beaucoup de souffrances qui se cachent au fond de cette personne, mais qui finalement recherche l'amour, puisqu'on a la carte de l'amour. Il a peut-être pris des chemins qui l'ont détourné de l'amour, qui lui ont fait comprendre une façade de l'amour qui n'était pas si rose. Et il a dû mettre fin à cette
à cet amour. Ici, on a quelqu'un qui a dû découvrir des mensonges par rapport peut-être à la relation dans laquelle il était. Et on l'a, et quand je dis on ici c'est l'univers, on l'a obligé à ouvrir une autre porte et à comprendre des choses. Et quand on cherche à comprendre, ça veut dire qu'au bout d'une relation, on part quand même sur de meilleures bases que lorsqu'on nie et qu'on continue son cycle comme ça, sans comprendre pourquoi on vit ces choses-là, pourquoi on rencontre telle et telle personne. Et ça, c'est la spiritualité qui nous donne ces réponses-là. Ici, j'ai une véritable tentation par rapport à vous. Et j'ai l'impression que vous aussi, c'est vraiment une tentation réciproque. C'est un stade vraiment embryonnaire parce que cette personne n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente. Donc il risque d'y avoir quand même certaines phases de fuite. Parce que vous savez que quand on a peur de souffrir à nouveau, souvent on se met des obstacles tout seul, hein, on s'auto-sabote et puis on fuit. Et cet autre-là peut avoir une tendance à fuir face à quelque chose qui peut ressembler à du sérieux, surtout après cette relation qu'il a un peu, voire beaucoup détruite. Et dès lors qu'on va rentrer dans la phase du sérieux, cet autre-là, inconsciemment, on va dire, se connecte en fait à ses blessures, à ce qu'il a vécu. Et donc va se poser des questions par rapport à l'éventualité de ce lien à développer ou pas avec vous. C'est quelqu'un qui me paraît fuyant parce que peur de souffrir à nouveau, et assez compliqué dans son mental parce que pas rassuré quoi. Il n'arrive pas à se rassurer lui-même, il fait le tour de son mental et puis il se pose des questions. Bon, voilà, hein, on n'a pas tous un parcours idyllique, malheureusement. Le vécu fait que on ouvre plus ou moins la porte facilement à une nouvelle relation. Celui-ci, quelque part, nous indique qu'il est très... Il est très chamboulé, hein. Je dirais chamboulé par ce qu'il a vécu. Je pense que ça sera peut-être tout frais quand il va vous rencontrer. Et il a besoin, voilà, effectivement, de connaître cette période de pardon, de se reconnecter à son âme pour pouvoir à nouveau aimer. Parce que c'est comme si on lui avait donné une fausse vision de l'amour et qu'il en est presque dégoûté. Malheureusement, voilà, c'est un peu l'état d'esprit qu'il aura lorsque vous allez le rencontrer. Est-ce que ça va perdurer ce lien ? J'ai quelqu'un qui sort d'une épreuve, qui a besoin de faire le choix, là, de prendre la décision de sortir de cette épreuve, de se sauver lui-même, j'ai envie de dire. Ici, il est dans une énergie qui le pousse à rester dans cette erreur. Parce que je pense que c'est tout frais, ça sera tout frais. Et que le temps mettra de l'ordre dans ses idées, dans sa vision de la vie, pour pouvoir à nouveau ouvrir la porte ici de l'abondance. On a la réussite. C'est comme s'il allait recevoir un message d'un coup de l'univers qui va lui donner un déclic et changer d'énergie. On ne peut pas avancer en fait si on ne change pas d'énergie. Et ça commence par effectivement son état d'esprit.
c'est quelqu'un qui longtemps a préféré s'isoler ou être dans le silence, ne pas affronter les choses. Vous voyez, le silence, ça peut être bon dans certains cas, mais dans son cas à lui, le silence l'a plutôt enfermé. Et quand on ne va pas communiquer vers l'autre, on n'obtient pas de réponse. C'est pour ça qu'on tourne en boucle avec ces questions. En même temps, on dit que c'est une bénédiction parce que sans ça, il n'aurait pas peut-être vu ce qu'il aurait dû voir par rapport à la relation qu'il a vécue. Que ce n'était pas de l'amour, hein, ce qu'il a vécu. C'était une illusion. Il avait une autre, en tout cas, vision de l'amour que ce qu'il a vécu. Il fait ici un retour vers lui-même. Je dis lui parce que je suis une femme, donc c'est plus facile. Un retour vers soi, on va dire, nécessaire. En protégeant, en fait, ses acquis, ce qu'il a vécu. Ça lui sert de levier, en fait, tout son vécu. Et il a dû passer, effectivement, par une période de dépression pour mieux se recentrer sur lui, mieux apprendre de lui-même, surtout, et être de nouveau son ami. Parce que quand on s'auto-sabote, on est son ennemi, on devient son ennemi. Et ici, on fait appel à beaucoup de connaissances. Peut-être qu'il a entrepris une thérapie, ou il a des amis, ou a fait des rencontres qui fait qu'il s'est ouvert, beaucoup plus ouvert. Il a réussi à aller vers la lumière à travers la sagesse, donc le silence, le voyage intérieur, la purification, peut-être à la sauge. Non, je plaisante, c'est une référence à mon post sur le groupe Facebook. Et ici, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Il n'a pas voulu voir la vérité en face. Peut-être qu'il l'a nié, peut-être qu'il a été aveuglé par rapport à cet amour et qu'il s'est sacrifié ici. Ça y est, c'est bon, tu t'installes. Le problème, c'est qu'il met ses papates sur le mot bonheur et ça le fait tomber. Ben voilà. Hein? Oh. On a quelqu'un qui, effectivement, a enfin ouvert les yeux suite à ce qu'il a vécu et qui n'était pas facile. On a la foudre karmique, donc peut-être qu'il était dans une relation karmique. Et il a beaucoup donné dans cette relation. C'est quelqu'un qui est vraiment blessé de ce qu'il a vécu. Il a dû faire face à peut-être de l'adversité aussi extérieure, peut-être l'entourage, peut-être de la magie aussi, de la magie on lui a envoyé de l'énergie négative et il a dû apprendre à monter et à accéder à cette paix qui ne donne plus accès à ces énergies basses. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu du lourd. Voilà, on l'a plongé dans le malheur ici. On a essayé de lui enlever, de lui voler son abondance, sa richesse. Je pense qu'il n'est pas tombé sur quelqu'un de bien. On voit bien que son parcours est très difficile. Ici, on fait appel à la transmutation de ces énergies pour être à nouveau capable d'aimer, capable d'être en couple. Termine. Il n'y a que lui qui pourra décider si il sera capable de revivre à nouveau une relation de couple.
Je pense qu'il y a une traversée du désert, donc un moment de solitude qui fait que bon, bah, quand vous allez le rencontrer, ça fera un moment euh, que soit il était avec quelqu'un et en fait c'était juste une relation voilà, où c'est vide, où il n'y a pas d'échange, il y a le silence, donc une routine, ou ça fait un très long moment qu'il est seul et que il travaille sur lui pour transmuter ses énergies. Il ne s'attend pas en fait à rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui vraiment est focus sur lui et sa guérison, j'ai envie de dire. C'est peut-être le point commun que vous aurez, vous et lui, pour mieux s'apprivoiser. Ici, il y a une question de s'apprivoiser parce que j'ai l'impression que de part et d'autre, vos deux énergies ont en parallèle vécu beaucoup de souffrances, mais peuvent aussi se rejoindre dans cette similitude. Donc il y a un moment clé qui va vous permettre de vous croiser et de vous rencontrer. Seulement, on me décrit ici tout son parcours, tout son vécu, sa vie, sa perception de la vie. On ne me dit pas en fait comment il va vous accueillir. Alors je vais un peu faire préciser le tirage avec le manuscrit. On y va. Creusons un peu plus au sujet de ce nouvel autre. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui soit prêt à 100% au même moment que vous, ça c'est pas possible. Ça serait un moment très rare de pouvoir rencontrer la bonne personne au bon timing. Oui, il est dans une sorte d'examen de sa vie, en train de faire une rétrospective de ce qu'il a vécu et de tous les non-dits. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'ouvre facilement ou se dévoile facilement par protection. Et on est un peu tous comme ça. Hein. J'arrive pas à le faire empêcher de bouger. C'est quelqu'un qui s'est réfugié dans le travail hein, pour quelque part avoir encore des repères, hein, parce que le travail pour lui c'est quelque chose de tangible, de concret, de maîtrisable. Donc ça lui a permis effectivement de mettre de l'ordre dans sa vie et puis de restaurer sa part d'homme en prouvant que voilà, il peut réussir, en tout cas dans le domaine du travail. C'est quelqu'un qui, au départ, ne s'ouvrait pas à la spiritualité. Ça a été une découverte, en fait, peut-être suite à la relation karmique qu'il a vécue, qu'il a quand même mis vraiment mal, dans un mal-être qui a duré. Voilà, c'est un mal-être qui a duré. Hein. Enfin, il a réussi à se sortir de ce schéma difficile pour aller à la rencontre de lui-même ici. Le changement s'est fait justement par le déclic qu'il était très très mal. Il est peut-être même tombé malade. Hein. Et quand on dit malade, ça peut être des maladies psychologiques hein, aussi. Hein. Pas seulement physiques. Ce déclic serait peut-être un décès. Parfois, voilà, on se réveille à travers ces événements qui sont voilà, d'une ampleur
tragique, hein. J'ai le décès et la séparation, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de traumatisant dans sa vie. Il a cherché le soutien, il n'a pas su comprendre les signes qu'on lui adressait. Et en fait, la perte a été très douloureuse pour lui. Il a certainement vécu une trahison. La famille s'en est mêlée. Ou alors il y a un poids de la famille qui l'empêche en fait d'être heureux, tout simplement. Il a peut-être des enfants, hein, voilà. C'est quelqu'un qui essaye de se soigner, en tout cas, au niveau émotionnel. Il a rassemblé effectivement son courage et une certaine force, hein, pour se sortir de cette relation karmique. Pour moi, elle l'a marqué comme un fer rouge. Alors, je ne sais plus l'expression, mais bon, vous m'avez compris. Et il a eu beaucoup d'ennuis à cause de cette femme. Elle l'a peut-être dépouillé en termes d'argent, ou pour se séparer aussi. Ça n'a pas été simple. Le matériel, bien sûr, était en jeu, mais il y avait autre chose aussi, hein. Elle a créé d'autres ennuis. Pour moi, cette femme dont il a peut-être divorcé ou s'est séparé, c'est un danger. Elle est capable de créer un danger. Donc la surprise, hein, il n'a pas eu le choix. Hein, la surprise, c'était cette femme, hein, vraiment qui l'a peut-être dépouillé, mais dans tous les sens du terme. Et il a dû choisir de partir. Il n'avait plus confiance en cette femme. Je crois qu'il a tout perdu. Presque, je dirais, parce qu'il est quand même protégé. Il est capable de se reconstruire de toute façon à partir de ce qu'il a. Donc là, on me raconte vraiment toute son histoire, son parcours. Alors à vous de vérifier, mes lumières, le jour où vous rencontrerez ce nouvel autre. C'est quelqu'un qui a un parcours difficile, mais ça, il faut s'attendre à ce que tout le monde a un parcours plus ou moins semé d'embûches, d'obstacles et de blessures. On va aller voir ces 3 qualités, ces cartes à tout. Avec Titou qui continue. Hop et hop. Allez. Sa carte à tout. Alors, sa première qualité, c'est l'intégrité. C'est quelqu'un qui est vrai, qui est entier dans sa démarche. Et rien ne l'arrête. Donc c'est quelqu'un qui détruit les obstacles qui viennent sur sa route. Il n'a pas peur, il a une certaine force pour les affronter, c'est pas la première fois qu'il le fait, et c'est quelqu'un qui tient au-delà de tout de rester lui-même, au-delà des influences. Donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas influençable ni manipulable. Bien qu'il se soit fait peut-être avoir par cette personne, sa nature n'est pas comme ça. On l'a aveuglé, je pense. On l'a aveuglé. Hein. C'est possible aussi que ça a duré ce temps-là pour qu'il puisse sortir de cet aveuglement ou de cette emprise. Ensuite, c'est l'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et ça, je pense que le parcours le montre. Hein. Et c'est quelqu'un qui est capable de transformer tout ce qui touche. Donc... c'est quelqu'un de responsable, de mûr, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et montre avant tout aux gens comment progresser. C'est quelqu'un qui, à force de vivre des choses difficiles, a réussi aussi peut-être à trouver certains outils, je dirais entre guillemets, pour se sortir de ces embûches, de ces obstacles.
Et comme je vous l'ai dit, ça rejoint un peu, c'est-à-dire que quel que soit l'obstacle, l'adversité dans laquelle il se trouve, il peut toujours redémarrer de zéro, il s'en sort toujours. Voilà, c'est une personne qui est très chanceuse à ce niveau-là, parce qu'il est capable de transformer tout ce qu'il touche. Ensuite, quand même, une belle qualité, c'est quelqu'un de beau. Alors la beauté, bien sûr, il y a la beauté physique, mais il y a aussi la beauté intérieure, et ce qui fait que c'est un être unique, et la valeur, vous allez reconnaître en fait une valeur, voire plusieurs, en lui ou elle. C'est quelqu'un qui sera bienveillant et ne juge pas les gens parce qu'il a traversé vraiment des tsunamis, j'ai envie de dire. Et c'est quelqu'un qui pardonne, qui a appris. C'est quelqu'un qui est sage aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse à travers son parcours. Donc il comprend en fait que tout ce que l'on fait, c'est parce que juste on est des êtres humains. Et qu'il faut arrêter de penser qu'on est parfait, qu'on peut arriver à la perfection, ou d'être guidé par son ego. C'est pas quelqu'un qui va essayer de prouver par X ou Y action qui il est. Vous allez sentir que c'est quelqu'un d'intègre et qui a beaucoup de valeur et a beaucoup d'expérience aussi à transmettre. Donc c'est comme un guide en fait. C'est comme un guide qui effectivement a ce triple atout de pouvoir savoir être responsable, mûr et en même temps de ne pas être influençable. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont influençables malheureusement. Donc ça c'est vraiment une personnalité forgée à l'expérience, au vécu, à la souffrance. C'est quelqu'un qui a énormément à donner, qui, voilà, quand on donne beaucoup, on fait forcément des erreurs sur notre parcours pour pouvoir apprendre à dire non à ce qui ne nous convient plus. Et cette personne a fait son bout de chemin pour comprendre que l'amour, c'est une succession d'expériences jusqu'à le trouver. Donc quand vous allez tomber sur ce nouvel autre, pour moi, il sera prêt, rodé, sage. Donc à vous de, à vous de l'apprivoiser. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement ou communique facilement. Ça vient de sa sagesse, c'est une pudeur. Et donc il va falloir petit à petit gagner sa confiance. Il cherche quelqu'un qui soit comme lui, qui ait des valeurs, qui soit intègre, qui ne néglige pas l'amour, ne joue pas avec les sentiments. Vous voyez ? C'est une personne qui est vraiment authentique pour moi. Ça tombe bien parce que je l'avais dit, l'année 2022, on va vers plus d'authenticité. Donc pour moi, ce nouvel autre est la personne authentique que vous attendez. Alors dites-moi si ça vous parle, mes lumières. C'est vrai que à la vue de son parcours, tout ce qu'il a vécu, pour moi, l'a transformé en cette belle âme en fait, qui va se présenter à vous si vous êtes prêt et avez fait votre cheminement aussi de votre côté pour accueillir cet amour. Voilà. Après, c'est une question de timing. Quand vous êtes prêts tous les deux, l'univers, paf, il déclenche la rencontre. Et c'est un peu... pour moi, c'est du bon sens ici. Quand on est à peu près, parce qu'il ne faut pas être parfaitement prêt, ça n'existe pas, mais quand on est à peu près prêt et en amour de soi, plus fort qu'avant, on peut vibrer amour et attirer cette personne. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le portrait de votre nouvel autre. Il n'y a plus qu'à, on va dire ça comme ça. Et je vous le souhaite de tout cœur, mes lumières, parce que vous le méritez de toute façon. Avec le cœur généreux que vous avez, voilà, 2022, pour moi, c'est l'année de l'association, de l'union, du couple. Et on en fera l'étude un peu plus tard dans une autre guidance. Voilà, et bien j'espère que vous avez aimé, ça vous a plu et que ça vous a un peu éclairé sur sa personnalité, son profil.
Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur la plateforme de rendez-vous Calendly, dont le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.